J'ai mal, j'ai très mal. J'ai mal. Qu'est-ce que nous avons fait en tant que Noirs, en tant qu'Africains? Quelle est notre faute? Pourquoi ce malheur sur nous? Et pourquoi l'indifférence de l'Africain et du reste du monde? Pourquoi? Cette fois, je me pose ce genre de questions. Je me pose ce genre de questions et je n'arrive même pas à trouver la réponse. Et ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que la thématique de développement, d'investissement et d'agriculture vous sont importantes, comme elles nous sont également. Pour cela, vous avez deux choses à faire. C'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement en général, d'agriculture en particulier. Si ces thématiques vous sont importantes également, comme nous sommes également, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Il y a plus de cela 2 semaines, que 7 ouvriers africains sont coincés dans une mine qui appartient à une société canadienne au Burkina Faso. On croise les bras, on prie pour qu'ils soient encore vivants. C'est tout récemment qu'on a vraiment commencé par chercher des solutions pour les sortir de là. Durant tout ce temps, on faisait quoi? Et c'est même pas médiatisé. Personne n'en parle, à part les journaux du Burkina Faso, personne n'en parle. Les journaux africains ne sont même pas émus par ce qui se passe. Même, je ne veux même pas parler des Occidentaux parce qu'eux s'en fichent pas mal de l'Afrique. C'est quand il y a leurs intérêts qu'ils en parlent. Quand ils n'ont aucun intérêt là-bas, ils n'en parlent même pas. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. On sait que c'est ça, c'est ce qui se passe. Mais nos Africains eux-mêmes, nous-mêmes, aucun média n'en parle. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que les dirigeants de cette société, c'est comme si ils ont mis ces ouvriers en perte et profit ou bien en perte et profit déjà. Ils ont pris du temps pour pouvoir commencer par faire quelque chose. Dire que la vie de ces Africains, de ces Noirs, n'a pas tellement de valeur, j'ai l'impression. C'est ça qui fait mal. Et c'est une société canadienne. Cette société ne peut jamais avoir une mine au Canada sans mettre les mesures de sécurité propices, ce qui se doit, si de pareilles situations arrivent. Nous avons vu tout récemment ce qui s'est passé au Maroc, quand un enfant, un petit, est tombé dans un puits. Tout le Maroc s'était mobilisé et ça a mené un tollé plus ou moins international. Tous les pays, le monde entier était braqué sur ce sauvetage. On voulait voir comment ça a évolué. Malheureusement, paix à son âme, l'enfant n'a pas pu survivre. Mais comme ceci se passe au Burkina Faso, chez les Noirs, c'est pourquoi même les Maghrébiens pensent qu'ils ne sont pas africains, ils ne sont pas noirs. Parce qu'il y a une solidarité avec eux, il y a une solidarité avec le monde entier avec eux, qui n'est pas avec nous, Africains de peau noire. Et ça fait mal. Ça fait mal. On a vu quand ces choses se passent en Europe et autres, comment tout le monde se mobilise et comment même nos médias africains se mobilisent. Mais ce qui se passe au Burkina, nos médias africains s'en battent les couilles. Ce n'est pas leur problème. Mais si c'était en France, tu allais voir tous les journaux africains seront sur l'événement, braqués sur l'événement. On se rappelle de ce qui s'est passé. Même nos chefs d'État ont marché en France. Je suis Charlie, je suis Charlie. Je suis Charlie, je suis Charlie. Et chaque jour, on tue plein d'Africains dans le terrorisme et autres. Ça ne dit rien à personne. La dernière fois, cette semaine, je pense, la dernière fois, il y a eu un attentat terroriste au Togo, mon pays d'origine. On a tué, je pense, 8 soldats sont morts, 8 soldats togolais sont morts. Et on a vu ça sur aucun des journaux internationaux.
ça ne dit rien à personne. Eux, Africains, peuvent mourir comme ils veulent. On s'en fiche, on s'en bat les couilles. C'est les Africains. Prof. Who cares? Right? Who cares? Si les Occidentaux vont se comporter ainsi avec nous, et nous, Africains, si c'est que RFI ou bien TV5 vient filmer, faire un reportage sur cela, tous les pays africains, les autres journaux vont reprendre cela. Ils vont reprendre cela pour en faire des titres dans leur page également. On ne doit pas toujours attendre des autres pour pouvoir nous valoriser. Ça, c'est un malheur qui se passe chez nous. On doit se mobiliser. Ce qui se passe, le terrorisme et autres. On tue les gens chaque jour au Mali, on tue les gens au Burkina, on tue les gens un peu partout. Combien de fois les journaux internationaux se mobilisent pour donner une visibilité à la chose, Non, ça ne les regarde pas. Ils ont raison. Ça ne va pas. Quand il n'y a pas des sous derrière, c'est comme ça un peu partout. Mais nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser, pour aider nos pays africains? Nos journaux, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils font plutôt? Qu'est-ce qu'ils font? Nos journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent aller vers ces informations pour montrer, pour dire ce qui se passe. Pour se mobiliser, pour aider ces mineurs, les pères de famille qui sont coincés là-bas. Si c'était ailleurs, le monde entier va être braqué sur cela. Et pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas en Afrique? C'est ça, c'est la faute à nos dirigeants. On sait tous que l'Occident n'a rien à foutre de nous. On sait tous déjà que l'Occident n'a rien à foutre de nous. Mais qu'est-ce que nous on fait pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes? C'est très important. Qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes? Nos prières vont toujours vers ces mineurs en espérant que prochainement, leur compagnie va mettre des mesures appropriées si de tels cas se produisent encore pour pouvoir secourir ces mineurs rapidement. Et j'espère aussi que nos dirigeants africains doivent imposer certaines mesures de sécurité à ceux qui viennent investir dans les mines chez nous. C'est vrai qu'on a besoin de leurs capitaux, mais ce n'est pas au détriment de notre population. On a besoin de ça pour aider notre population, pas pour tuer nos populations. Et j'espère que ces mesures seront prises et que l'exemple du Burkina va servir d'exemple à beaucoup de pays africains et vont réajuster leur manière, leur cahier de charges quand ces investisseurs viennent chez nous. Parce que ce qu'ils font chez nous, ils ne pourront jamais le faire chez eux. Ce qu'ils font chez nous, ils ne pourront jamais le faire chez eux. Ils le font chez nous parce que nous leur avons permis de le faire. C'est nous qui leur avons permis de le faire. Si on prend des mesures appropriées, ils ne vont pas le faire. Je pense que c'est très important. Il faut qu'on revoie nos cahiers de charges quand ces gens veulent investir dans nos pays. C'est très important. La vie de nos populations compte énormément. En tant que dirigeant, en tant que responsable de nos États, on doit prendre en compte la vie de nos populations dans tout ce qu'on fait, dans les actes qu'on pose. La vie de nos populations doit être prise en compte dans nos actes, dans tout ce qu'on fait. Et nos journalistes également. Mettez de la lumière sur ce qui se passe également pour plus de respect à notre population. Tout en espérant qu'on va retrouver ces mineurs vivants. Bon courage au Burkina.